Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous avons vu la connexité et faisons une proposition. Le groupe GLNC est connexe pour tout n supérieur ou égal à 1. Alors pour la démonstration, pour n égal à 1, une matrice 1,1 est une matrice complexe, inversible, de la forme A égale lambda, avec lambda appartenant à C star. Donc l'ensemble des complexes non nuls. Mais pour deux nombres complexes non nuls quelconques, on trouve facilement un chemin qui relie les deux sans passer par 0. Pour le cas n supérieur à 1, utilisons la forme canonique de Jordan. Toute matrice complexe peut s'écrire sous la forme A égale C, B, C moins 1. Où B est la forme canonique de Jordan. La seule propriété de B dont on a besoin est qu'elle est triangulaire supérieure, c'est-à-dire de la forme B égale lambda 1 jusqu'à lambda n, avec des zéros en dessous et des nombres au-dessus. Si A est inversible, alors les lambda I sont non nuls, tous, puisque le déterminant de A est égal au déterminant de B, qui est égal à lambda 1 fois lambda 2 jusqu'à lambda n. Considérons maintenant B de T, obtenu en multipliant la partie supérieure ici par 1 moins T, pour T compris entre 0 et 1. Dans ce cas, on a alors le chemin A de T égale C, B de T, C moins 1. A de T est un chemin continu qui commence en A, pour T égale 0, et qui finit en CDC moins 1, avec D égale la matrice diagonale lambda n, 0, 0. Ce chemin est entièrement dans GLNC, parce que le déterminant de A de T, c'est toujours lambda 1 fois jusqu'à lambda n, pour tout T. Ensuite, on définit lambda I de T, qui relie chaque lambda I à 1. Ce qu'on sait faire, on vient de le dire, dans C star, pour T variant, disons, de 1 à 2. On définit alors A de T, pour 1 à 2, comme C fois lambda 1 de T jusqu'à lambda n de T, 0, 0, C moins 1, qui relie le dernier élément qu'on a vu, CD, C moins 1, à CI, C moins 1, qui est égal à I. Puisque les lambda I de T sont tous différents de 0, A de T reste dans GLNC. Et donc, toute matrice A de GLNC peut être liée à l'unité I par un chemin continu dans GLNC. Donc, si on a deux matrices A et B quelconques, on peut les relier simplement en passant par I. Et donc, toute matrice peut être reliée par un chemin continu. C'est QFD. Proposition suivante. Le groupe SLNC est connexe pour tout n supérieur ou égal à 1. Alors la démonstration, elle est presque la même, excepté qu'on doit faire attention de préserver le déterminant pour qu'il reste toujours égal à 1, pour être toujours dans SLNC. Le cas n égale 1 est trivial, le chemin est alors dans le plan complexe pour deux points sur le cercle de longueur de rayon unité, sans passer par 0. Et pour n supérieur ou égal à 2, on définit A de T comme ci-dessus pour T inférieur à 1, et
à ce moment-là, le déterminant de A de T égale déterminant de A égale 1. Et puis, on définit les lambda I de T comme précédemment, pour 1 jusqu'à n-1. Mais on définit lambda n de T comme lambda 1 de T fois jusqu'à lambda n-1 de T moins 1. Ainsi, le déterminant reste égal à 1. Et cela nous donne donc un chemin continu dans SLNC, CQFD. Proposition suivante. Les groupes UN et SUN sont connexes pour tout n supérieur ou égal à 1. Alors pour la démonstration, d'abord, c'est un résultat standard de l'algèbre linéaire que toute matrice unitaire a une base orthonormale de vecteurs propres avec des valeurs propres qui ont la forme E exposant Iθ. Alors, il s'ensuit que toute matrice unitaire, U, puisse s'écrire comme U égale U1 fois EIθ1, EIθn, 0, 0, fois U1 moins 1. Où U1 est une matrice unitaire. Et θI appartient à R. Et on vérifie que toute matrice de cette forme est unitaire, ça c'est évident. Ensuite, on définit U de T de la même manière, mais en multipliant par 1 moins T, partout. Tous les θ sont multipliés par 1 moins T. T variant de 0 à 1. C'est un chemin continu. Dans U1, ça reste une matrice, dans UN, ça reste une matrice unitaire qui joint U à l'identité I. Et donc, U1 est connexe. Une légère modification, comme on l'a fait tout à l'heure pour SLNC, permet de montrer que SUN est également connexe. CQFD. Proposition. GLNR n'est pas connexe, mais a deux composantes, GLNR plus et GLNR moins, pour les matrices de déterminants positifs et seules de déterminants négatifs. Alors, pour la démonstration, d'abord, GLNR ne peut pas être connexe. Parce que si on veut joindre une matrice A de déterminant positif et une matrice B de déterminant négatif, alors tout chemin continu passerait par le déterminant égal 0. Et donc ne serait pas dans GLNR. Et donc GLNR n'est pas connexe. GLNR plus peut être montré connexe. Je vous le laisse comme exercice. Ça peut se faire comme on l'a fait pour GLNC. C'est pas extrêmement difficile. Alors une fois qu'on sait que lui est connexe, on montre facilement que GLNR- est également connexe. Si on a une matrice C et deux matrices A et B dans GLNR-, alors C-1A et C-1B sont dans GLNR+. Ils ont un déterminant positif. On peut le joindre par un chemin D de T dans GLNR+, qui est CD. Alors à ce moment-là, CDT va joindre A à B dans GLNR-. Donc, le groupe, ces deux composantes sont connexes. On peut dresser une liste de l'ensemble des groupes qu'on a vus, comme GLNC, SLNC, GLNR,
SLNR, ON, SON, UN, SUN, ONA, SONA, H, le groupe de Heisenberg, EN et PNA, le groupe euclidien et le groupe de points carrés. On peut alors, dans ce tableau, donner le nombre de composantes. Notons que lorsqu'il n'y a qu'une seule composante, c'est que le groupe est connexe. Ce n'est que s'il y a plus d'une composante qu'il n'est pas connexe. Dans ce cas-là, on a une composante ici, une composante là, on l'a vu. GLNR a deux composantes, mais SLNR n'en a qu'une. ON a deux composantes, SON en a une. SUN et UN ont une seule composante. ONA a quatre composantes. SONA a deux composantes. Le groupe de Heisenberg, une seule. Et pour le groupe euclidien, deux composantes et quatre pour le groupe de points carrés. On peut faire ça comme exercice pour ceux que nous n'avons pas abordé, démontrer la connexité ou le nombre de composantes. Notons par exemple que pour H, démontrer que H est connexe est franchement trivial, puisqu'on n'a que trois nombres réels, et on trouve très facilement un chemin continu menant trois nombres réels à trois nombres réels. Voilà, alors, dans la prochaine vidéo, nous aborderons la propriété suivante, qui est le fait d'être simplement connexe, et nous reviendrons, dans le cas des groupes de Lie, sur les homomorphismes et les isomorphismes. Je vous remercie.